Version 4 au carré avec le moteur atmosphérique de base, un ARF 2.7, 188 chevaux, environ un tiers des voitures Mardi. Un excellent moteur avec une durée de vie de 300 à 330 000 km. Accepté 92. Le maillon faible est la pompe à eau, elle est remplacée tous les 50 à 80 000 km. La chaîne de distribution peut supporter jusqu'à 250 000 km, mais abandonnera beaucoup plus tôt si vous la chargez constamment avec une conduite active. Pour l'ancien moteur 2GR VG3. 5, 277 chevaux, le carburant natif est 95. Il y a des questions sur la lubrification du système de distribution de gaz. Après 100 000 km, la goupille de verrouillage de l'embrayage s'use et fait du bruit. L'accouplement a été modernisé, mais le problème n'a pas disparu. La pompe à eau meurt également trop tôt. La chaîne de distribution peut supporter jusqu'à 300 000 km, l'ensemble du moteur, plus d'un demi-million. L'essentiel est de changer l'huile, mais la réglementation de Toyota est de tous les 10 000 km, ou mieux encore, plus souvent. Un sixième des voitures sont des hybrides, d'une puissance de 249 chevaux, toutes 4x4. Le même moteur V6 sous une forme modifiée, une batterie de traction haute tension, deux moteurs électriques, une boîte de vitesse à variation continue. Tout est fiable et durable, même si les fuites diverses, les difficultés de démarrage par temps froid et les éraflures du cinquième cylindre sont ici plus fréquentes. La batterie n'aime pas les longues périodes d'arrêt. Sur les moteurs V6 toutes versions confondues, il est conseillé de laver le radiateur au moins une fois tous les 2 ans. Il n'y a pas de mécanique. Le moteur V6 est équipé d'une transmission automatique UG0E, la plus jeune, U7G0E, les différences de conception entre elles sont insignifiantes. Si elle est traitée avec soin, toute intervention n'est nécessaire qu'après 200 000 km. Ressources avant révision, 250-350 000 km. Les deux sont à 6 vitesses et ne présentent pratiquement aucun défaut inhérent. Le point faible est le palier principal du boîtier, qui est soutenu par une fine bague de retenue en aluminium souple. Certains propriétaires ne changent pas l'huile jusqu'à 200 000 km. Lors du choix Mardi, les diagnostics spécialisés de la machine ne feront pas de mal. Le système de transmission intégrale a un caractère de parquet, un embrayage automatique relie l'essieu arrière. Ne convient pas aux exploits hors route. Il n'y a aucune plainte concernant la fiabilité. Les amortisseurs avant d'origine commençaient souvent à fuir après 50 000 à 70 000 km, les amortisseurs arrière plus tard. Il existe de nombreux substituts, et ils sont nettement moins chers. Il n'y a aucune plainte concernant la durée de vie des autres éléments de suspension. La version à suspension pneumatique est rare, mais elle existe. Il offre le plus grand confort, mais à 120 000 A, il nécessite une restauration coûteuse. Les disques de frein doivent souvent être changés avec les plaquettes, ils surchauffent et commencent à battre. Il y a de nombreuses plaintes concernant le cuir trop délicat de l'habitacle, le siège conducteur s'use parfois de manière obscène après 100 000 km. Il y a beaucoup de voitures Mardi avec un historique vague, un kilométrage incorrect et des restrictions sur les actions d'immatriculation. Soyez vigilants et utilisez des vérifications électroniques dans les bases de données. Les principaux inconvénients du Lexus RX 350 2008-2015. L'accélération est rapide, mais parfois lorsque vous appuyez sur l'accélérateur, elle ralentit avec réponse. On a l'impression d'appuyer sur l'accélérateur et de tomber dans le vide. Les égouts pluviaux se bouchent souvent, ce qui peut entraîner l'apparition d'eau à l'intérieur du véhicule. Les jambes de suspension pneumatique et les amortisseurs sont plutôt faibles, surtout après 100 000 km ou lors de conduites tout-terrain fréquentes. La trappe reste coincée et le câble tombe en panne. Le signal ASB peut cesser de fonctionner pour des raisons inconnues. La pollution interne et la buée des phares entraînent une visibilité réduite sur les routes la nuit. La faible réponse à l'appui sur la pédale d'accélérateur s'explique par certains mécaniciens par la présence d'une transmission automatique, qui n'a pas le temps de fonctionner immédiatement. Ce fait n'est probablement même pas un point faible, mais plutôt un inconvénient. En fait, les transmissions automatiques des Lexus de ce modèle sont très durables lorsqu'elles sont utilisées correctement. La présence de blocage peut être déterminée par les taches qui se forment à la jonction du coffre à bagages et sur les montants du pare-brise après un lavage de voiture ou de forte pluie. Il peut arriver que de l'eau s'infiltre tellement à l'intérieur de la voiture que même les tapis de sol soient mouillés.
Le nettoyage des canalisations doit être effectué exclusivement par des spécialistes. Une suspension pneumatique faible se produit généralement dans les voitures d'occasion et particulièrement prononcée dans celles qui ont été utilisées hors route. Cela se traduit par un grondement et un bruit de tapotement caractéristique sous l'aile de la voiture lors de la conduite sur une route inégale à basse vitesse. Au fur et à mesure que la vitesse augmente, ce bruit de cognement disparaît. De plus, lors de l'achat d'une voiture d'occasion, vous devez porter une attention particulière aux jambes de force des amortisseurs, qui, après une utilisation prolongée, peuvent se fissurer et devenir inutilisables. Vous pouvez le reconnaître grâce à des sons de battement systématiques. Mais afin de vous assurer de leur bon état, vous devez démonter les roues dans une station-service et les examiner attentivement. Sinon, leur remplacement coûtera très cher. Il convient de noter qu'il n'y a pas de jambes de force perpétuelles, tout comme les machines à mouvement perpétuel, donc lors de l'achat, il vous suffit de les monter et de les vérifier. La présence d'un toit ouvrant sur le modèle RX350 confère à la voiture un charme particulier. Malheureusement, la commande automatique risque de tomber en panne et le toit ouvrant commencera à se bloquer. Le plus souvent, la cause de la panne est un câble cassé dont le remplacement coûtera cher. Après avoir parcouru 100 000 km, une situation peut survenir lorsqu'un signal s'allume sur l'écran, indiquant des problèmes avec l'ESP, réglage automatique des dispositifs d'éclairage. Dans ce cas, cela n'affecte en rien le mouvement de la voiture, mais il est préférable de vérifier le système électronique responsable de l'éclairage. Ce problème est également associé à un autre problème qui apparaît dans le RX350 au fil du temps, la buée interne des phares. Cela réduit considérablement la visibilité la nuit et entraîne des désagréments supplémentaires lors de la conduite. Seul un électricien peut résoudre ce problème. De tout ce qui précède, nous pouvons conclure que lors de l'achat d'une Lexus RX350, vous devez l'inspecter soigneusement, comme lors de l'achat de toute autre voiture, de la carrosserie au fonctionnement du moteur et de la boîte de vitesse. Mais idéalement, il serait préférable de se rendre dans un centre de service automobile et d'effectuer un diagnostic. En général, la Lexus RX350 de 3e génération provoque peu de soucis ou de tracas, mais s'il y a un problème, sa solution sera financièrement très perceptible.